Les verbes irréguliers, c'est pas si difficile que ça. On a l'impression que c'est long à mémoriser, que c'est difficile et qu'on n'y arrive pas. Beaucoup de Français galèrent vraiment avec les verbes irréguliers. Je vais te montrer comment les mémoriser plus facilement parce que oui, il y a un moyen de les mémoriser plus facilement. Si tu me connais pas, je suis prof d'anglais et je fais des vidéos pour aider les élèves, les étudiants et les adultes pour améliorer leur niveau d'anglais. Les verbes irréguliers, forcément, tu tombes sur des listes et qui dit liste dit quelque chose d'assez long, rébarbatif. Je crois qu'au total, il y a 170 verbes irréguliers, donc tu vas tomber sur des pages, souvent des pages recto verso, donc c'est très long, très fastidieux à apprendre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles avec une liste intelligente, un petit peu comme celle que j'ai trouvée derrière. Je me pousse, voilà, je me décale, comme ça tu peux faire une capture d'écran, tac. Déjà, avant de t'expliquer la liste, t'expliquer comment ça fonctionne, au cas où tu t'en rappelles plus. Le premier verbe, c'est le verbe à l'infinitif, donc il n'est pas conjugué. Le deuxième, c'est le verbe au prétérit, donc qui correspond au passé composé en français. Et le dernier, c'est le participe passé que tu vas utiliser dans un temps comme le present perfect ou alors à la voix passive, comme j'ai mangé ou la souris a été mangée par le chat. Cette liste, elle est sympa parce que tu as les plus importants, most important, tout en haut, donc ceux qu'on utilise vraiment le plus souvent, be, was, were, been, become, became, become. Donc ceux-là, ils sont très intéressants à connaître parce que c'est vraiment ceux qui reviennent le plus. Et ensuite, ils sont classés par catégorie. Regarde, la deuxième catégorie, juste ici, c'est triple. C'est ceux qui sont 3 fois les mêmes. En général, c'est ceux qu'on préfère puisque c'est cast, 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 cut, cut, cut. Attention, parfois ils s'écrivent pareil mais se prononcent différemment comme read, read, read. Put, 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 c'est le même. Donc vraiment 3 très similaires, sauf un petit peu la prononciation qui change ou juste une lettre qui change à la fin comme build, built, built. Donc c'est ceux qu'on appelle les triples. Ensuite, tu as ceux qui changent simplement la voyelle begin, began, begun, drink, drunk, drunk. Ou alors juste en dessous, ceux qui vont passer du O au EN, break, broke, broken, choose, chose, chosen. Donc tu vois qu'ici c'est simplement une lettre qui change ou alors la fin. Les doubles ici en haut, c'est ceux qui ont le prétérit et le participe passé qui sont similaires, donc on les aime bien en général également. Buy, bought, bought, find, found, found. Ceux qui terminent en j'ai acheté. Donc, le plus simple pour s'en rappeler, c'est que buy, c'est acheter. Et donc, buy, bought, bought, il fait partie de cette catégorie. Bring, brought, brought, cash, quote, quote. Juste en dessous, ceux qui passent de EW à OWN, comme fly, flew, flown, grow, grew, grown. Et la dernière catégorie, ceux qui se terminent par N ou EN, eat, ate, eaten, draw, drew, drawn. Je te recommande aussi la vidéo de Sia UK qui explique les différences avec l'anglais américain, qui simplifie parfois les verbes irréguliers. N'hésite pas à sauvegarder cette fiche pour pouvoir les relire de temps en temps et abonne-toi si tu veux progresser.